Joseph, bonsoir. Je t'ai appelé 2 fois aujourd'hui pour te demander de nous parler un peu de ce qu'on appelle le régime parlementaire et ce qu'on appelle aussi régime semi-parlementaire. Le juriste que tu es devrait au fait nous donner actuellement les points saillants sur lesquels on devrait s'opposer pour analyser cette supercherie de Faure Gnassingbé. Je crois savoir que la démocratie en tant que telle n'est pas une chose aisée. Je crois aussi savoir que dans la République de Platon, on avait, ou bien l'auteur, pardon, a pu donner le rôle de chacun dans une république. Et en fin de course, on sait aussi que la démocratie est très compliquée, à tel enseigne que les Grecs ont passé des années durant à l'étudier, à l'analyser, et enfin à résumer que c'est seulement le peuple qui devrait être en possession de cette trouvaille. Sauf qu'ici, on donne l'impression que ce n'est pas le peuple qui doit détenir la démocratie, mais un souverain. Un souverain. Un souverain qui a pour devise le pouvoir pour le pouvoir et pas le pouvoir. C'est-à-dire, il est prêt à écraser tout sur son chemin pour rester au pouvoir. On a beau lui donner des sorties, je dis des sorties où il ne sera pas poursuivi. J'ai bien l'impression que Faure Gnassingbé n'en veut pas. Puisqu'il n'a pas, confiance aux lois, aux textes qui régissent la constitution togolaise, le droit togolais en somme. Sinon, après la révolution de Tikpi Achadam, si tu te rappelles, Joseph, il était question que lui, il ait une immunité bétonnée, qu'il soit exempté de poursuites et qu'il puisse se reposer. Tu vois bien que cela ne lui a pas suffi. N'étant pas juriste, j'ai quand même, moi aussi, pris sur moi de travailler sur le régime semi-présidentiel. Et dans notre cas, ils ne sont pas d'imiter, pardon, ils ne sont pas en train d'imiter le régime parlementaire à l'allemande ou à l'indienne, bien qu'ils se sont donné les moyens financiers d'aller se balader là-bas et de revenir s'asseoir. Le régime parlementaire qui est un peu plus proche de la trouvaille de Faure Gnassingbé est celui de l'Italie, où il y a un conseil, un président du conseil puissant. Un président du conseil puissant. Le rôle que joue Meloni actuellement. C'est ce rôle-là Faure Gnassingbé veut jouer aussi au Togo. Il veut jouer ce rôle. Le président, lui, étant dans le rôle d'un petit pot de fleurs, c'est-à-dire, il est là comme ça pour inaugurer les chrysanthèmes. C'est ce rôle congru qu'on a délégué maintenant au président de la République. Pour tout dire, le détail se trouve dans le groupe de mots président du conseil. C'est là-bas que se trouve le détail. Mais il faut en sorte qu'on n'en parle pas assez de ça. J'ai reçu hier la presse du confrère, comment il s'appelle encore? C'est Jean-Paul Agbo, non? C'est lui qui écrit sur le Focus Info. Focus Info. C'est
Jean-Paul Agbo, qui entonne l'hymne de la fumisterie. Il écrit, hein, il écrit, Joseph, je vais te lire. Mystère persistant autour du nom du futur président de la République. Je reprends. Mystère persistant autour du nom du futur président de la République. Pour violer la Constitution, cela n'a pas été un mystère pour Faure Gnassingbé. Il s'est assis, il a mablocéphate, il a bu la vodka comme il aime la boire toujours. Il s'est levé et dit, bon, désormais, vous me trouvez quelques députés pour me changer cette pagaille-là de régime présidentiel. Je veux aller au régime parlementaire. La suite est connue. Ça n'a pas été un mystère. Faure Gnassingbé a fait ça devant tous les Togolais et le monde entier. Ensuite, Faure Gnassingbé est allé aux élections législatives. Et les élections se sont soldées par sa victoire à 99,99%. Parce que sur les 114, je crois, sièges, lui seul, il en a pris 109. Et les 5 autres restants, il a dispatché ça à quelques chefs de partis politiques. Gogué 2, l'ANC 1, et Madame Adjamouagbo 1, et puis qui a aussi 1. Qui a aussi 1. Jean-Pierre Fabre 1. Tu vois bien que tout a été préparé. Il n'y avait pas de mystère. Hein? Il n'y avait pas là de mystère. Comme si cela ne suffisait pas. Ils sont allés encore au sénatorial. Patatras, les mêmes choses. Il a tout raflé, je pense 34 sénateurs pour son parti, les autres 1. Et il doit encore élire, lui, 20. Tu vois que la boucle est bouclée. Mais au Togo, il y a toujours des gens qui sont prêts à tirer le pays là vers le bas. C'est les gens comme les Jean-Paul Agbo, où il était, comment il s'appelle. Je connais le nom parce qu'ils ont écrit un petit livre là, Une démocratie en construction. Il a coécrit avec le commerçant camerounais là, Louis Magloire Kemayou. Le commerçant là qui se balade sur les chaînes de plateaux de télévision pour vendre sa plume. Voilà, il a écrit un petit livre comme ça. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose de sérieux dedans. J'ai acheté le livre. Je me suis rendu compte qu'ils ont repris les coupures de presse et puis ils en ont fait un livre. Point. Voilà. Démocratie, une démocratie en construction. Si aujourd'hui on leur demandait d'expliquer c'est quoi cette démocratie en construction, je suis sûr qu'ils ne vont pas pouvoir nous le dire. Parce qu'ils ne savaient même pas que leur champion va se lever un matin avec des sautes d'humeur et puis vont dire, bon, moi, je veux passer du régime présidentiel au régime parlementaire. Tu vois, Joe, c'est très, très compliqué. Hein? Le détail se trouve là-bas. C'est pour ça que Pascal Bodiona sort. C'est-à-dire, lui, moi, je n'ai pas encore vu un faussaire comme ça dans ma vie. C'est-à-dire, le garçon-là, je n'ai pas encore vu ça dans ma vie. C'est-à-dire, lui, toute sa vie, je pense, il n'a jamais fait du bien, quoi. Partout où il me pose la main, là, c'est pour faire du mal. Et si tu veux faire le mal, fais du mal dans un quartier restreint. Fais du mal dans ta famille. Mais quand on fait le mal à tout un peuple, c'est là ça fait mal. Quand Pascal Bodiona est sorti, tu vois bien qu'il a commencé par parler du président. Que le président, c'est pour 6 ans seulement. C'est 6 ans. Après 6 ans, il va partir. Alors qu'il sait bien que le président, c'est un pot de fleurs. Et que le national, c'est Faure Gnassingbé. C'est Faure Gnassingbé qui détient tout. Et puis, il détient ça à vie. Le rôle que lui veut jouer là, c'est à vie. Joseph, tu parles aux Togolais. Tu parles.
C'est comme tu jettes l'eau sur les plumes d'un canard. C'est là-bas le détail. Là. Donc, c'est là-bas qu'il faut attaquer. S'il faut faire coup d'État, là, n'allez pas faire coup d'État au président. C'est à Faure Gnassingbé qu'il faut faire coup d'État. C'est lui qui est encore le président. Parce que cette fois-ci, c'est encore grave. Il est président à vie. Parce que le poste là, c'est seulement quand il meurt. Et tiens-toi bien, j'avais déjà eu à le dire, que Julie Begadou là, est en train de former une fille. Une fille. On a envoyé la fille de Julie Begadou à Londres. Les Tony Blair là encadrent ça bien. Les mondialistes veulent nous imposer un matin une présidente au Togo. Et ça serait la continuité là. Parce que Faure Gnassingbé, vous le voulez ou pas, il ne fera pas 70 ans. Ça, je vous le prédis. Aucun Gnassingbé n'a encore fait 70 ans. C'est plus clair. Aucun. Dans leur lignée, ils ne durent pas que ça. Papa est mort à 69 ans ou c'est pas 70 ans. Il ne dure pas que ça. Ce qui veut dire que Faure Gnassingbé ne va pas aussi durer. Si on ne sait pas faire, il va nous imposer sa fille. Parce que là où le pays là est arrivé là, c'est un pays qui est devenu bébête. On sort, on regarde. On regarde. Et ce n'est pas le Togo seul. Hein. Quand tu vois l'Ivoirien, c'est textuellement comme le Togolais actuellement. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, eux ont encore les grosses gueules. Chez nous, il n'y a même plus de grosses gueules pour parler. Et non seulement, chez nous, il n'y a plus les grosses gueules. On a fait en sorte qu'on ne puisse même plus jamais parler avec cette affaire de régime parlementaire. Joseph. Les intellectuels se sont soudés et sont allés maintenant s'asseoir ensemble avec le dictateur. Et se partagent l'argent du Togo au vu et au su de tout le monde. Ça ne choque personne. Même les diplomates, comme les ambassadeurs, en Pau Salomé, ça ne choque personne. Les Nations Unies, la CEDEAO, tout le monde, ça ne choque personne. Le reste, qui crient comme toi, comme moi, comme les Ferdinand, comme vous pouvez citer, tous ceux-là qui disent non, on nous prend pour des fous de la République. Joseph, moi, je me lève, quelqu'un va t'écrire, mais Camus, laisse tomber, tout écrit là ne va rien changer, ça ne va rien donner. Mais moi, je ne suis pas fait pour être découragé. Si mes cris ne vont rien donner, ce n'est pas à ceux-là qui m'écrivent qui vont me pousser à cesser de parler. Qui vont me pousser à cesser de parler. Regarde les Fulbert Atisso. Si on te disait que Fulbert Atisso va aller à ces élections, tu vas croire, Joseph. Si on te disait que les Robert Olempio vont aller à ces élections-là, tu vas croire. Et pourtant, j'avais dit au sein de l'ANC, il n'y a rien là-bas. Il n'y a plus rien. Tout le monde m'a combattu. Je suis allé jusqu'à dire aux Togolais, on a les mêmes amis. Ce qu'ils font à l'ANC, là, je connais. On dit que non. Toi, tu vis du RPT uni. Je dis non. Je n'en ai pas besoin. Si je veux vivre du RPT uni, là, je prends mon baluchon, je m'en vais m'asseoir là-bas. Et moi aussi, je partage le gâteau là. Je fais la bombance parce que je sais aussi parler à haute voix et fort. Je sais aussi donner du ton pour qu'ils me mettent dans leur camp. Plutôt, nous sommes ceux-là qui disent aux gens qui sont proches de nous, qui sont dans le pouvoir, là, de se méfier parce que la fin là sera fatale. Quand le Togolais se lève, les gens de fort ne sont même plus leurs ennemis. C'est toi qui te bats pour eux qui est l'ennemi. Tu vois, c'est un peu plus compliqué. Hein? C'est pour ça que j'ai dit jour. Quand tu as beaucoup lu sur les révolutions, un peuple affamé ne fait aucune révolution. Un peuple affamé ne fait aucune révolution. C'est quand un peuple a la couche moyenne, comme nous les avons en Europe ici, que toutes les fois, quand le bourgeois veut en abuser, la couche moyenne là se lève et dit non, je ne l'accepte pas.
Et partant, elle tire la couche faible, la couche pauvre vers le haut et ensemble, ils se mettent à traquer les bourgeois. Quand Faure est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la petite couche moyenne qui restait. C'est pour ça que tu vas voir un proviseur en train de voler les bulletins de vote. On a vu ça lors des législatives passées. Et ce n'est qu'un Takassi, un petit frère à moi. Puisque je connais son grand frère, Geoffroy, ici, à Brême. C'était une honte, Bassari. Joseph. Celui-là qui volait là, moi je le connais. Son frère, Geoffroy, paix à son âme, vivait à Brême ici. Il est allé, il est décédé, on m'a appelé pour me dire, Geoffroy est allé passer les vacances au pays, il est décédé. C'est son petit frère qui volait les choses. C'est son petit frère qui est proviseur. Tu vois, non? Ça, c'est un Bassari. C'est un petit voleur Bassari. C'est la couche moyenne, ça. Tu vois comment le pouvoir a réussi à détruire les structures étatiques au Togo. Ça ne choque personne. Ajouté à ça, il y a un commandant de gendarmerie, je crois, qui est un intellectuel, hein, sincèrement, qui parlait bien, défendait ce qu'il veut faire, lui, il est contre la corruption, ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que c'est seulement lui, quand ses intérêts ont été menacés, que lui a commencé par crier. Comment on peut bâtir un pays dans l'égoïsme, dans l'individualisme? Un pays, c'est le collectif qui fait gagner un pays. Un pays, c'est comme une équipe de football. Tout le monde apporte ce qu'il sait faire pour que les matchs soient toujours gagnés. Le détail, il se trouve au niveau du président du conseil. S'il y a fait coup d'État là, il faut faire coup d'État au président du conseil. N'allez pas vers la présidente, lui c'est un pot de fleurs. C'est ce que j'ai voulu te dire, Joseph. Comme vous êtes des juristes, vous n'aimez pas parler beaucoup, vous vous contentez c'est pas, de mettre au propre les diplômes sans pour autant traquer Faure Gnassingbé avec ses diplômes. Moi, j'ai pris les devants, n'étant pas juriste, bien sûr. Je crois que j'ai pu, au mieux de mes possibilités, expliquer ce que je pense du régime parlementaire. Le régime parlementaire à la togolaise là, reste dans les mains de Faure Gnassingbé. Il faut vous en prendre, chers Togolais, au président du conseil. Parce qu'il est maintenant là-bas à vie. Donc, s'il y a un coup d'État là, il faut le prendre. C'est là qu'il faut tirer. Il faut tirer là-bas. Il faut tirer sur la voiture du président du conseil. Laissez le président, lui, il n'est qu'un pot de fleurs. C'est pour les chrysanthèmes. Et ce que Agbo dit là, voilà les gens là. Les journalistes ont détruit le Togo. Joseph, les journalistes ont détruit le Togo. C'est le 4e pouvoir. Hein. Mais au Togo, il y a un 5e pouvoir. Il y a un 5e pouvoir. C'est-à-dire, les journalistes ont créé un 5e pouvoir au Togo. Le 5e pouvoir, c'est le soutien à la dictature. Du pouvoir exécutif, en passant par le législatif, le judiciaire, la presse, les Togolais ont encore ajouté le soutien. Nous, on a 5 pouvoirs au Togo. Comme les Agbo, là, ça va donner quoi? Je vois même les Kemayou, là. Lui, il est le costaud qui, tu vois, il ne mange pas beaucoup, mais grossit, là. C'est-à-dire, quand il vient, ce n'est pas les plats togolais qu'il veut. C'est l'argent. Il prend beaucoup et disparaît, là. Vous le reverrez 3 mois, 4 mois après, il a encore grossi, là. Voilà les gens qui détruisent le Togo. Joseph, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Des fois, je suis groggy. Je suis hors de moi-même, mais très impuissant. Mais cette affaire-là, tant que moi, je n'ai pas vu la fin, je ne vais pas m'arrêter. Bonne soirée à toi, chef. Bye bye.